L'agriculture dans les Bouches-du-Rhône, on le sait, on va de l'entrée au dessert, en passant par le plat principal, avec les condiments, il y a l'huile d'olive, il y a même le vinaigre. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour faire un bon repas, mais un bon repas, forcément, il faut un petit verre de vin pour l'accompagner. Alors pour en parler, on accueille Jérémy Tropini, évidemment un vigneron. On va voir avec vous, vous allez nous parler de votre métier au quotidien. Bonjour. Bonjour Jérémy. Jérémy est président des JA des Bouches-du-Rhône. Les JA, c'est les jeunes agriculteurs. C'est donc, on va en parler aussi, un syndicat. Je crois que on est jeunes agriculteurs jusqu'à 40 ans, c'est ça. 40 ans révolus, hein, quand Voilà, même. c'est Voilà, ça. hein. Donc, il est également vice-président à la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône sur la question de la transmission et de l'installation. On a déjà parlé de renouvellement des générations, etc. On est vraiment sur un enjeu de société. Et pour l'accompagner, vous le connaissez, Sébastien Attias. Merci Sébastien d'être avec nous. Sébastien est donc chef du développement à la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. Et c'est lui qui fait en sorte qu'on booste un petit peu les filières. Et il participe à la fois à la structuration des filières, mais aussi à la promotion de ces filières. Merci à vous deux. Alors, Jérémy, déjà, on commence par vous, votre quotidien. Vous êtes vigneron où et qu'est-ce que vous produisez comme type de vin? Alors écoutez, moi je suis installé depuis 2021 en reprise familiale sur Aiguille et Ventabrin, donc limitrophe à Aix. Sur mon exploitation, il y a 18 hectares de vignes et j'ai une soixantaine d'hectares de grandes cultures aussi. En tout sur 89-90 hectares. Ok, très bien. Donc pour tout ce qui est viticulture, c'est commercialisé en cave coopérative. Et pour céréales aussi, j'ai une collecte avec le groupe Perret. Donc en fait, si vous voulez, moi je suis concentré sur la production et je ne m'occupe pas de tout ce qui est valorisation, commercialisation. C'est le modèle des coopératives, de tout cela. Voilà, c'est mon modèle. Et donc, parce que vous êtes en charge de la transmission, donc vous avez repris l'exploitation familiale? Effectivement, en fait, au départ, je n'étais pas destiné à ça, même si depuis petit, j'aide mon père sur l'exploitation. Et j'ai fait 7 ans dans les assurances. Et après, mon père a annoncé qu'il partait à la retraite. Donc, ça a engagé une réflexion de mon côté. Et en disant que c'était plus fort que moi, il fallait que je reprenne. Et derrière, après, j'ai fait une année de formation afin de m'installer en bonne et due forme avec la DGA. Ok. Où est-ce que vous avez fait votre formation? C'est le BPERA de Valabre. À Valabre, ok, qu'on salue. Le campus Nature Provence, voilà, où on a plein de pépites agricoles qui sortent de Valabre. Valabre qui fête ses 100... Je dis une bêtise? Ah là, je sais pas. Bon, c'est une date anniversaire, j'ai honte depuis mon souvenir, mais ça fait très longtemps que l'établissement agricole existe. Alors, avec vous, Jérémy, on avait envie d'avoir un petit panorama de la viticulture dans les Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce que ça représente en termes de surface, de production? À quoi ressemble notre viticulture? Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur la viticulture dans le 13, c'est qu'elle va de l'est à l'ouest, du nord au sud. Donc ça peut aller d'Arles, la Camargue, jusqu'à la Sainte-Victoire et de la Durance jusqu'à Cassis. Donc des terroirs très différents. Des terroirs très, très différents, donc ça représente environ 11 000 hectares sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône, répartis en différentes AOP. L'AOP Vallée des Baux, l'AOP Coteau-d'Aix, l'AOP Cassis et l'AOP Sainte-Victoire. Voilà. Et il ne faut pas oublier, une grande partie est aussi en IGP. Oui, c'est ça. Et par contre, l'IGP, c'est l'IGP Bouches-du-Rhône ou Méditerranée pour l'ensemble du département. Donc ça veut dire qu'on a des vins qui sont très différents avec des typicités particulières. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire un vin des Bouches-du-Rhône, on a des vins du Corrodanien. Effectivement, en fait, tout dépend du terroir. On n'a pas la même terre en Camargue que dans les Alpilles. Et le climat, même si on est dans le même département, il y a une sensibilité, une différence aussi. Donc effectivement, il y a un terroir différent. Et je pense aussi au nord de la Sainte-Victoire vers Jouques, où on va se rapprocher plutôt des terroirs des Côtes-du-Rhône. Ouais. Alors que c'est complètement différent de la Camargue. Donc on a des vins variés, différents, et je pense qu'ils répondent à l'ensemble des besoins des consommateurs. Mais alors, ça veut dire qu'on n'est pas qu'une terre de rosé? Non.
Voilà. Même si c'est quand même notre marque de fabrique dans les Bouches-du-Rhône et les départements limitrophes, mais on ne fait pas que du rosé et on ne fait des très bons rouges de garde aussi et des très bons blancs. Voilà, c'est pour ça, et ça, faut jamais l'oublier. Alors, on le sait, la viticulture en ce moment traverse une période au niveau national, hein, c'est pas que chez nous, un peu compliquée pour plein de raisons. Comment on fait face à cette situation? Alors, quels sont les enjeux déjà de cette situation économique? Comment on fait face? On a déjà traversé des zones de turbulence, hein. Le monde agricole a cette capacité à s'adapter à tout, à la météo, à la situation économique, voilà. Mais là, comment on sent le vent tourner, comme on dit? Alors pour les crises précédentes, je ne les ai pas connues, mais celle-là est assez violente, effectivement. Elle est assez violente. Elle est rude et la chute est quand même très rapide. Aujourd'hui, je pense que comment s'en sortir, il va falloir mettre en valeur nos produits du terroir, nos productions. Je pense au domaine viticole, aux caves coopératives, de faire un effort sur la commercialisation, de faire un effort aussi sur l'image de marque, l'image de nos caves. Voilà, aujourd'hui, ça passera automatiquement par là parce qu'effectivement, quand les marchés se rétractent, que les volumes diminuent, eh ben, qu'est-ce qui fera la différence? La différence fera que c'est les moyens de production. Voilà. Et pardon? Et la qualité. Et bien évidemment la qualité, mais la qualité, voilà, ça passe par des vignes bien entretenues, ça passe par une cave, même si c'est pas dernière cri, mais à la pointe quand même des nouvelles technologies propres et qui dégagent une belle image tout simplement. Oui, parce qu'on l'oublie parfois, mais un vin, c'est quand même un produit technique. Qui nécessite quand même beaucoup de savoir-faire, de la conduite des vignes, ça part de là, jusqu'à la mise en bouteille, voire même jusqu'à la commercialisation et la façon dont on va faire. Donc aujourd'hui, vous parliez des caves, c'est vrai qu'on a des caves, des chais qui sont de plus en plus performants pour maîtriser un peu cette production et moins subir les aléas. Donc en termes de, par exemple, je pense au changement climatique. Oui. On sait que ça fait évidemment varier à la fois la qualité des raisins et puis aussi les vins qu'on ne travaille pas tout à fait de la même manière. Comment on stabilise nos vins? Parce que nos consommateurs sont habitués, quand ils achètent leur bouteille de vin, ils ont envie que l'année suivante, ce soit à peu près le même. Mais bon, sauf que dans le vivant, ça ne se passe pas comme ça. Alors comment on fait? Alors bien évidemment, c'est vrai que l'attente des consommateurs est importante et d'avoir une régularité au niveau de la qualité et du produit fait une fidélisation. Donc je pense qu'aujourd'hui tout le monde dans le département sait faire du bon rosé, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 20 ou 30 ans, mais l'ensemble des caves quand même se sont équipées et ont un savoir-faire. On ne fait pas que du rosé, mais on a une spécificité, oui. Et c'est, comme vous le disiez, c'est très technique le rosé, c'est une vinification qui est technique. Donc on se doit d'avoir développé ces process et aussi investir dans du matériel innovant et performant. Et performant. Et c'est vrai que les caves coopératives ont fait un gros effort à ce niveau-là, hein. Il faut le rappeler, c'est qu'aujourd'hui, elles se sont équipées d'une manière à avoir des vins. Je le redis parce que parfois on se dit « Ah, mais les vins de coopérative, c'est moins bon ». Je ne sais pas pourquoi, parce que quand on mélange, le mélange, a priori, c'est plutôt bien. Mais là, on a vraiment sorti aujourd'hui des vins de qualité en coopérative grâce au travail qui a été fait d'aménagement des caves. Tu veux en dire deux mots, Sébastien, peut-être complètement. Et d'ailleurs, l'histoire fait que on prend souvent la naissance des caves coopératives en viticulture comme exemple, puisque les fluctuations... que ce soit conjoncturel, économique, la viticulture les a connus les années précédentes, puisqu'ils ont eu d'énormes crises, et ils se sont toujours relevés en mutualisant et en travaillant collectivement. Et les caves coopératives sont un exemple pour l'ensemble des filières agricoles, et on prend souvent cet exemple-là de mutualisme et de rationalisation économique derrière.
Il s'avère derrière que nous, on doit travailler forcément sur la qualité pour être compétitif sur le marché, répondre aux exigences des consommateurs. Donc forcément derrière, on a besoin de la technologie, on a besoin d'investir, d'aller de l'avant. Et c'est comme ça que les caves coopératives sortent leur épingle du jeu. Évidemment, on a tout un réseau de caves indépendantes qui parsèment l'ensemble du patrimoine et du terroir des Bouches-du-Rhône et qui nous amènent cette palette un peu particulière pour les Bouches-du-Rhône, puisqu'on le disait, 11 000 hectares dans les Bouches-du-Rhône, ce n'est pas une grosse région viticole. Par contre, on a une région viticole diversifiée qui est quasiment unique en France. Ouais. Quand on parle de la Camargue avec du vin des Sables jusqu'à la Seine-Victoire derrière avec du vin de caractère comme ça, c'est réellement une diversification qui ne se retrouve pas dans les autres régions viticoles de France. C'est ça. Ouais. Et alors, qui ne se retrouve pas dans les autres régions viticoles de France? Et je vais me permettre de dire qu'ils ne se retrouvent pas beaucoup non plus sur les tables de nos restaurants. C'est vrai qu'on se dit la première façon de défendre, d'être aux côtés de nos agriculteurs, c'est de consommer leurs produits. Ça, c'est la chose que nous, en tant que citoyens, consommateurs, on peut faire assez simplement. Mais parfois, c'est vrai qu'on peut s'étonner, notamment à Marseille, de ne pas toujours trouver dans les cartes des vins des restaurants cette variété de vins qu'on a ici à moins de 200 km autour de nous, quoi. Effectivement, alors vous prenez l'exemple de Marseille, je vais prendre l'exemple d'Aix. Moi, c'est un exemple assez parlant pour moi, je suis limitrophe là-dessus. Si samedi soir je vais aller en restaurant, je vais très rarement trouver des vins de Coteaux d'Aix. C'est fou. Et aujourd'hui, la profession se fait la réflexion et je pense que j'en profite pour faire un appel aux restaurateurs en leur disant mettez en valeur les produits de chez nous. Aujourd'hui, on a des très bons rosés, on a des très bons rouges, on n'a rien à envier à personne et on est dans un département qui est hyper touristique. On a la chance d'avoir 2 millions de personnes aux portes de nos fermes et par contre, il faut que l'ensemble des professionnels jouent le jeu. Ah oui, complètement. Surtout que les consommateurs, alors on le sait, ils boivent moins. Et ils vont boire certainement de moins en moins. Bon, ça c'est un choix. Mais ils boivent peut-être de mieux en mieux. Mais ce qu'ils attendent aussi, souvent quand on va au resto, enfin moi quand je vais au resto, où que je sois, je choisis le vin d'ici. Le vin local. Donc finalement, les consommateurs, ils ont envie de retrouver cette diversité. Alors vous avez une idée pour justement promouvoir les vins des Bouches-du-Rhône, les grappes d'or, qu'est-ce que c'est, Sébastien? Tu peux nous... Alors, plusieurs choses. La première, c'est effectivement les différentes études qui sont menées montrent que ce qu'on appelle la génération Z, c'est la jeune génération, ne sont moins attachés au patrimoine que l'étaient les anciennes générations et ils boivent différemment, consomment différemment que les anciennes générations. Effectivement, nous, il faut qu'on puisse faire un travail auprès de ces générations pour leur faire réapproprier le vin des départements. L'idée qu'on a eue, et là on va se permettre de rendre un petit hommage à un grand monsieur qui s'appelait Jean-Claude Pellegrin, qui était notre président de la viticulture du département des Bouches-du-Rhône, qui était de mettre en place un événement qui mêle l'ensemble de la viticulture des Bouches-du-Rhône, qu'elle soit en AOP, en IGP ou sans appellation, c'est-à-dire l'ensemble de la filière viticole du département des Bouches-du-Rhône, et de donner accès à des gros bassins de consommation comme Marseille, où on a 1,2 million d'habitants sur Marseille, à la viticulture. Pourquoi ? Parce que les restaurateurs aussi ont un planning très chargé et n'ont pas le temps d'aller visiter l'ensemble des domaines viticoles. Pas de problème, nous, la profession agricole, on s'organise pour leur mettre à disposition l'ensemble des viticulteurs. Donc on organise les grappes d'or. Et les grappes d'or, c'est un événement où on met aussi en avant les acteurs de la viticulture qui jouent le jeu de la viticulture, que ce soit les viticulteurs, bien sûr, qui sont porteurs, les jeunes agriculteurs, puisqu'on a notre président qui est ici et on a besoin d'avoir des jeunes agriculteurs qui soient dynamiques et qui puissent donner des perspectives à la filière viticole, mais aussi les restaurateurs, les cavistes et les grossistes, puisqu'on n'oublie pas aussi derrière le marché. On travaille pour l'ensemble du marché. Donc on organise ça tous les ans, maintenant sur Marseille, en invitant l'ensemble des acteurs, en les mettant en avant et surtout en les mettant en relation.
pour que les restaurateurs puissent avoir des contacts directs et des adresses de nos viticulteurs et puissent aller consommer dans nos domaines viticoles et mettre à disposition des consommateurs du vin de chez nous. Du vin de chez nous. Et si je ne me trompe pas, on a même un prix pour les sommeliers. On a même un prix pour les sommeliers et pour compléter le tout, puisqu'on a rendu hommage à Jean-Claude Pellegrin, on a même un prix cette année qu'on va renouveler tous les ans, spécial Jean-Claude Pellegrin, qui était quand même un fer de lance du collectif. Et donc toutes les actions collectives qui se font sur la viticulture maintenant, on a un trophée pour ça, Jean-Claude Pellegrin, et on met en avant l'ensemble des opérations qui sont faites sur la viticulture. C'est très chouette parce qu'en démarrant cette interview, quand on parlait de la crise agricole, j'ai eu cette image de Jean-Claude sur le salon de l'agriculture qui me racontait quand ils étaient jeunes et qu'ils avaient envie de faire un peu bouger la profession. Ils ont fait des trucs irracontables ici, mais ça y allait quoi. Une autre époque. Ouais, une grande époque. On t'embrasse. Jean-Claude, merci beaucoup. Eh ben, merci à vous deux. On va vous retrouver. Jérémy, un mot. Je voulais faire un petit mot et remercier aussi la présidente du département, Martine Vassal, parce que en plus des grappes d'or, là il arrive juin et on va commencer les dégustations. Le département met en place la cuvée départementale. Ouais. Donc en fait, si vous voulez, l'ensemble des producteurs peuvent envoyer les échantillons et faire les dégustations, et le lauréat gagnera quand même, je crois que c'est 5 000 € de promotion de produits et la mise en avant par la cuvée départementale du vin. Et donc Madame la Présidente remet à l'ensemble de ses invités, ou lorsqu'il y a des repas, elle met en avant la cuvée départementale. Donc je voulais quand même alors, faire un petit clin d'œil. choisissez-la bien parce qu'après on en boit pendant 1 an, quoi. Toutes les conférences de presse et tout, donc autant que le vin soit bon. C'est le boulot de la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci à vous deux. On vous retrouvera pour parler de la flavescence dorée. Merci, avec plaisir. bon salon. Merci.